Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous en ce 31 mars ou 1er avril. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo. Je l'enregistre quelques jours avant. Pour vous parler de quoi? Pour vous parler bullet journal aujourd'hui. Donc pour celles qui me suivent déjà depuis quelques temps, je vais peut-être bloquer la luminosité pour que ça arrête de bouger. Voilà. Pardon. Alors, celles qui me suivent depuis quelques temps ont vu que j'avais fait des publications bullet journal. Donc, j'ai un bullet journal depuis plusieurs années. Là, le thème du mois de mars, c'était le thème Hanami. En général, je fais un thème chaque mois. Et là, j'avais choisi de fêter l'arrivée du printemps avec cette tradition japonaise qui est le Hanami. Et qui est le fait, pour traduire ça comme on peut, d'aller admirer les fleurs. Donc là, je voulais vous montrer aujourd'hui, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc c'est ce que j'appelle moi la page du mois. Donc c'est la page de garde, hein, je vous en avais pas encore montré. C'est la page de garde de mon bullet journal pour le mois. Et ensuite s'enchaîne, hein, je peux vous remontrer les pages de semaine, voilà, et qui vont toutes se suivre sur le thème du Hanami. Voilà, le petit chat et les fleurs de cerisier. Ensuite, dans mon bullet journal, j'ai aussi d'autres choses, des lectures. Peut-être que je vous montrerai ça une autre fois. Et du coup, en général, un peu avant la fin du mois ou un peu après, quand je suis en retard, je fais ce que j'appelle la page du mois, donc qui va suivre finalement le thème choisi et qui est toujours un assemblage de collages. En fait, c'est pas moi qui ai inventé cette petite chose, hein. Je suis une artiste qui s'appelle Julie Adore, que vous pouvez retrouver sur Instagram notamment. Elle fait pas mal de publications sur Instagram. Je l'avais découvert pendant le confinement. Et cette Julie, avec qui j'ai fait un petit stage une après-midi il y a quelques années, a sorti un hashtag qui s'appelle 30 jours de collage, en même temps que la sortie d'un de ses livres, parce qu'elle a aussi écrit des livres qui sont très chouettes, avec plein de collages, d'enveloppes. Enfin, moi, j'aime beaucoup son univers, très, très naïf, très enfantin. Avec des riens, elle fait des trucs super. Et en plus, pour l'avoir rencontrée, c'est vraiment une personne, mais trop adorable. Et donc, elle avait lancé ce hashtag, qui était un genre de petit défi auquel j'avais répondu. Et j'ai pris le pli maintenant. Je ne peux plus me passer de ce petit moment d'assemblage, collage, en fin ou en début de mois, selon quand j'ai le temps de le faire. En plus, généralement, comme j'imprime des choses dans le thème de mon mois, ça va me permettre finalement d'utiliser les restes et les choses que les petits bouts de trucs et aussi les restes. Donc, si vous vous souvenez, quand j'avais fait la page avec le chat, j'avais imprimé une planche qui était peut-être une planche que j'avais trouvée sur internet, où il y avait plein de petites lanternes comme ça, japonaises. Et évidemment, il m'en restait plein. Et il me restait tout ça. Donc, il m'en restait 2, 4, 6, 8. J'en aurais eu 10, j'en aurais placé 10. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai détourés. J'ai commencé par les coller de façon harmonieuse. Et après, c'est le jeu de trouver des choses qui vont me plaire. Donc là, j'avais un petit reste de papier. Alors, c'est quoi comme papier? C'est un papier fin. Vous voyez, il est recto verso. C'est un papier de belle qualité. C'est un papier, oui, voilà, d'origami qui me restait. Donc, vous voyez, je pensais tout utiliser. Il m'en reste encore la moitié, hein. C'est incroyable. Donc, j'ai collé des petits carrés parce que j'aimais bien. Au départ, d'ailleurs, mes lanternes, je les avais laissées nues, enfin, sans couleur. Et puis, c'est en trouvant ce papier, je me suis dit, bon, bah, ok, ce papier m'indique que ça sera rouge et bleu, pardon, bleu turquoise. Donc, j'ai fait mes assemblages, je les ai mis un peu partout comme ça me plaisait. Un petit bout d'enveloppe craft pour ceux qui commencent à me connaître.
vous savez que j'aime bien le craft, donc j'ai collé des petits bouts partout. Et puis j'ai cherché dans mes masking tape, deux masking tape, ah c'est pas bien collé, deux masking tape qui pouvaient convenir aux couleurs. Donc un petit qui vient de chez Action, vu le rouleau. Un petit là qui vient de chez Action, rouge et rayé blanc. Et un autre qui vient pas de chez Action. Celui-là, il est de plus belle qualité. Mais enfin, une fois posé, c'est un peu pareil. Je pense que c'est le même, la même marque que le rose là, je pense. Bleu turquoise également. J'ai collé tout ça, j'ai fait des petits bouts. Et puis pour finir, des petites gommettes rondes, les trucs qu'on trouve pour les enfants, noirs, pour donner un petit peu de... Le noir comme ça va donner un peu de profondeur à la couleur finalement, la mettre en valeur. Et puis pour finir, j'ai pris mes micro tampons. Alors que j'avais eu, je crois, dans un magazine de scrapbooking. Vous savez, des fois, on a un petit cadeau et là, il y en a une qui me plaît bien et qui rend ça. Et que j'ai tamponné avec au bout d'un petit trait de crayon un peu mal fait, voilà, un gris bouilli comme ça, là, pour que ça me plaise bien. Voilà, donc je vous laisse regarder peut-être d'un peu plus près. J'espère que ça vous inspirera pour celles qui veulent se lancer là dans des bullet journal. Il y en a quelques-unes qui m'ont dit qu'elles réfléchissaient à se lancer. Donc voyez vraiment avec, c'est ce que je vous disais l'autre jour, hein, le bullet journal avec 3 francs 6 sous, on peut vraiment faire des pages très sympas. Un peu comme le junk d'ailleurs. Je crois que c'est ce qui me plaît dans les deux. Donc comme la vidéo est très courte, puisque c'est juste une page de présentation, là je ne l'ai pas faite devant vous parce que, bon, techniquement, il n'y a rien de compliqué. Hein, vraiment, rien de compliqué, mais si ça vous plaît, dites-moi. Et puis, chaque mois, je vous présenterai comme ça ce que j'ai fait au niveau de ma page. Je peux vous montrer hein, ce que j'ai fait depuis le début de l'année, parce que ces pages-là, il n'y a rien d'écrit ni de personnel. Pour le coup, donc, le thème du mois de janvier, c'était le cheval, qui est un animal que j'aime beaucoup. Il y a quand même assez souvent des thèmes animaux dans mon bullet journal. Donc là, pour celles les plus anciennes peut-être d'entre nous, alors moi je suis pas bien vieille, bien que ça avance. Pardon. Du coup, ce sont des chromos. Je sais pas si vous voyez, c'est légèrement en relief. C'est vraiment un truc à l'ancienne. J'en ai pas mal chez moi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et là, j'avais acheté ça. Je sais même plus pourquoi. Et c'était l'occasion de les passer. Ah bah, vous voyez le petit papier fleur, je l'avais mis là aussi. Des demi-ronds coupés. Ensuite, en même temps, je peux vous passer vite. Hein, voilà, les chevaux, ça donnait ça. Pour le mois de janvier, un dessin quand j'ai plus le temps. Voilà, ensuite, le mois de février, c'était les chouettes. Donc là, c'est une planche où il y avait plein de chouettes trop mignonnes. Donc c'est aussi, voilà, des fois, l'occasion de cette page... de garder des motifs pour rechercher plus tard de l'inspiration. J'espère que c'est bien net. Comme j'ai bloqué. Ah, c'est peut-être moyen. Attendez, je vais... Ah, voilà. Excusez-moi, tout à l'heure, ça devait être un peu flou. Et là, je trouvais rigolo. J'avais des chouettes qui étaient coupées comme ça. Donc, on a l'impression qu'elles sortent de la page. Voilà. Donc, les chouettes, ça donnait un collage avec des tamponnages. Ça brillait un peu. Une chouette en collage. Un autre collage. Vous voyez, je fais beaucoup de collages. Hein. C'est un bon support, le bullet, hein, pour s'entraîner parce que... Voilà, on a les jours de semaine à mettre, il n'y a rien de bien sorcier, il faut faire des carrés. Et à côté, on a une page qui est toujours la même taille, ou les deux si on veut s'étaler. Mais du coup, ça, c'est un exercice, quoi. Chaque semaine, on fait un collage, lâcher prise et on y va. Donc, c'est des restes hein, de papier, ça même. Hein. Là, avec une autre présentation, avec des petites chouettes, style Harry Potter... qui se balade, ah non, à la retraite, 64 ans.
Bon, voilà, vous avez un peu mon avis. C'était pas l'objectif, mais voilà, j'y colle aussi effectivement des trucs personnels. Donc voilà pour mon petit bullet du mois de mars. Donc on va dire au revoir au mois de mars. Et puis à très vite pour le mois d'avril. Je vous fais plein de bisous les bricolettes et je vous dis à bientôt.